attendez comme tous les matins, les market movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Roselyne. Alors Mathieu, on va commencer par Kering, dont le cours s'est fortement dégradé hier, à l'instar des valeurs du luxe, plombées par la situation sanitaire en Chine. Près de 3% perdus pour le groupe, pour le titre du groupe qui souffre depuis cet hiver. Oui, tout à fait, d'autant plus que Kering, dans ce secteur du luxe, eh bien, est quand même relativement sous-performante. Cela signifie que par rapport à son secteur, lorsque le secteur rebondit, elle a plutôt tendance à moins rebondir, et lorsque le secteur baisse, elle a plutôt tendance à plus baisser. Ça se voit graphiquement, avec notamment le retournement progressif de la moyenne mobile longue période à 200 jours, qui d'une pente ascendante maintenant à une pente descendante et va faire office de résistance, et ça se voit aussi, il y a une bonne quinzaine de séances de cela, par l'intermédiaire de la polarité de l'ancien support majeur aux alentours des 608 €, qui justement d'ancien support est devenu résistance avec le récent double test de ce niveau. Donc le double test de ce niveau, c'est ce qui guide la tendance actuelle de Kering, donc tendance qui est donc plutôt baissière, qui doit se poursuivre assez rapidement vers le support majeur à 503,50, et le titre marquerait alors de nouveaux plus bas, confirmant ainsi sa dynamique baissière. Le support suivant est à 469, grosso modo, un mouvement baissier assez manifeste. Si vous voulez être long, Kering n'est déjà pas le premier choix, et le risque ici est quand même plutôt baissier.